ta présence. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Cher Saint-Esprit, prends ta place. Jésus parlait à ses disciples. Les paroles que je vous prêche sont esprit et vie. Seigneur, au travers de ce message, que ceux qui sont devant moi soient touchés, que ceux qui sont de loin, qui vont nous suivre dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui soient aussi touchés. Jésus de Nazareth, il faut que toi tu puisses croître et que moi je diminue. Glorifie ton nom. Que le cœur soit comme cette terre favorable. Que la parole crée en nous la foi. Et que la foi engendre le miracle. Touche celui qui est malade. Relève celui qui est tombé. Restaure celui qui est dans le problème. Et donne la solution. Donne la solution. Donne la solution. Merci pour tous les rebotois, les rebotoises. Alléluia, qui prient ensemble avec nous. Ils sont confinés de gauche à droite. Seigneur, toi qui es le bon berger, protège notre église. Je remets l'église corps du Christ. Tu as dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Dans cette période de pandémie, Seigneur, protège l'église. Protège l'église. Guéris ceux qui sont malades. Assiste les personnes soignantes. Et donne la solution à cette pandémie. La Bible dit comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Et tout le monde qui regardait ces serpents, il était guéri. Je prie maintenant, en cette période de crise, où nos yeux ne sont plus vers nos gouvernements, la technologie n'arrive pas à donner la solution. Les chercheurs n'arrivent pas à donner les solutions. Tous nous regardent vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Pardonne notre péché. Guéris-nous. Relève encore le peuple que tu as créé. Personne n'a le pouvoir de détruire ce monde. C'est le toi. Tu connais le temps que toi-même tu as arrêté dans ta présence. Contrôle même la méchanceté des dirigeants de ce monde. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de respecter un peu. C'est qu'on nous a donné comme instruction. Merci pour vous qui êtes devant moi. Vous êtes un échantillon. Parce qu'il y a une multitude qui nous attend maintenant. Je salue tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Je pense à Roblex avec sa femme qui nous ont mis en contact avec Congo Racine TV. Et nous sommes en train aussi d'être suivis en direct à partir
du ministère Robot. À partir de Facebook, vous pouvez nous suivre encore. Amen. Amen. S'abonnez-vous massivement. Partagez ce message. La Bible dit tu as reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. La Bible dit que Christ ne viendra pas jusqu'à ce que cet évangile soit répandu partout dans le monde. Et nous sommes à Kinshasa. Comment est-ce que nous pouvons atteindre les extrémités si ce n'est par les canaux de réseaux sociaux, de vos partages? Alors abonnez-vous massivement. Saint-Esprit, merci. Aujourd'hui, évidemment, c'est le pasteur Serge avec l'équipe qui est avec lui ici. Pasteur Serge, c'est mon pasteur. Il travaille avec moi. Alors, comme nous sommes dans une période de confinement, chacun organise des kits familiales un peu chez lui. Même chez moi à la maison, nous avons notre kit familial. Même tout à l'heure, je sais que ma femme avec mes enfants ils seront dans la prière. Et la plupart des familles, ils sont en train de faire la même chose. C'est une période purement particulière pour notre monde. Imagine-toi, même les grandes cathédrales sont fermées. La plus grande mosquée est fermée. Toutes les lieux de prière sont fermés. Et maintenant, il nous reste seulement nos maisons. Et nous devons considérer l'église des maisons comme aussi une église. Et nous devons se saisir de ce moment pour rendre l'église familiale, l'église des maisons, purement efficace. À partir de la maison, vous pouvez avoir un culte aussi. C'est pour cela que je préfère prendre la première famille, la première famille dans la Bible, et leur culte. Mais dans le culte, dans la première famille, c'est-à-dire dans la famille d'Adam et d'Ève, dans le premier culte de leurs enfants, il y avait quelque chose un peu de surprenant que nous devons éviter. Donc si nous devons donner un titre à notre message aujourd'hui, je vais le déclarer un accident dans le premier culte familial. Alléluia. Un accident dans le premier culte familial. Amen. Amen. Quand vous allez lire la Bible, regardez les familles, regardez leur façon de consulter l'Éternel, et vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut au juste. Donc dans la pensée de Dieu, dans la pensée des hommes qui ont vécu avant même que l'église soit établie, Dieu avait déjà placé la pensée du culte. Nous allons lire dans la famille d'Adam et Ève, particulièrement dans la vie de leurs enfants, leur premier culte et l'incident qui était arrivé dans leur premier culte. Nous allons lire Genèse chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 5.
Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Alors, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de terre. Et Abel de son côté, il fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Père éternel, merci. Tu as dit ouvre ta bouche. Je la remplirai. Donne-moi un langage facile. Que le Saint-Esprit puisse oindre les paroles de ma bouche. Simba. Touche. Simba. Guéris. Bikisa. Pardonne. Limbesa. Relève. Tombola. Restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je disais, l'homme, il avait déjà l'esprit de Kiltsa. Vous savez, dans le jardin d'Éden, la Bible dit Dieu venait de temps en temps le soir et parlait à Adam avec Ève. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, il vivait en communion parfaite avec son Créateur. Chapitre 2, le serpent est entré, il a séduit l'homme et la femme, et ils étaient tombés dans le péché. Après, l'homme fut chassé du jardin. L'homme qui vivait dans le jardin, et Dieu venait de temps en temps. C'est-à-dire l'homme, il ne peut pas vivre sans la communion avec son Créateur. Le Créateur trouvait c'était bon d'être en communion avec l'homme. Et l'homme aussi, c'était agréable de vivre en communion avec son Créateur. Alors quand ils sont partis, ils ont quitté le jardin. Chapitre 4, Adam connut sa femme. Ils ont eu leurs deux fils. Le premier s'appelait Caïn. Il était un laboureur. Le deuxième s'appelait Abel, qui était un berger. Donc chacun avait sa destinée, sa mission. Chacun avait son talent. L'autre un laboureur. Ce n'était pas mauvais d'être laboureur. L'autre était un berger. Ce n'était pas aussi mauvais. Mais on dit au bout de quelques temps, donc ils sont partis maintenant faire l'offrande. Donc, Caïn maintenant, on dit, de son côté, Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Donc vous savez, ici, chacun selon son domaine. Caïn a pris les fruits de la terre. Il a présenté à Dieu. Est-ce que c'était mauvais? Mais c'est tout ce qu'il pouvait donner à Dieu. Parce que c'était ça que lui produisait. Mais Abel, lui, il prend le premier-né de son troupeau. Il a offert à Dieu. L'Éternel porta un regard favorable à celui d'Abel. Je me demande, mais pourquoi l'offrande d'Abel était favorable? Et pourquoi l'offrande de Caïn n'était pas favorable? Vous savez, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a des sœurs devant moi. À la maison, vous pouvez présenter votre mari ou la famille plusieurs menus. Je peux regarder. Je vois un peu, il y a les poissons fumés. Je vois, il y a les poulets. Il y a l'haricot. Il y a les légumes. Mais si je porte un regard favorable, je prends par exemple les légumes avec les poissons fumés. C'est-à-dire j'ai porté un regard favorable. Cela ne veut pas dire forcément que j'ai les autres menus que vous avez présentés. Cela ne veut pas dire forcément. Mais porter un regard favorable, c'est-à-dire le favori de ce jour-là. Alléluia. Amen. Donc, par là, nous devons comprendre. Si l'Éternel a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel, Dieu ne détestait pas Caïn. Il ne détestait pas son métier. Il n'est pas aussi écrit que Dieu a détesté l'offrande de Caïn. Détesté. Non. On a seulement dit Dieu a porté un regard favorable. Mais je me demande pourquoi il a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. Je peux trouver cette réponse dans la Bible elle-même. Alléluia. Amen. 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 Je lis maintenant chapitre 3. Le verset 21. Chapitre 3, donc nous étions dans chapitre 4, chapitre 3 maintenant. Verset 21. Quand l'homme et la femme ils ont péché, et ils ont remarqué qu'ils ont péché, ils ont fabriqué un habit d'ordinaire à partir de feuilles pour couvrir leur nudité. Mais quand l'Éternel est venu, Amen. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme un habit de peau, et il en revêtit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel? C'est tout simplement parce que dans le cœur d'Abel, il y avait déjà cette inspiration de tuer. Le sang est répandu et il a offert à Dieu. Alléluia. Amen. Le sang d'un animal.
C'est ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. Il a tué un agneau et il a pris la peau. Lui-même a cousu un habit pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Donc le premier accident, donc il fallait que l'offrande qu'on devait offrir à Dieu soit une offrande qui inspire Dieu. Une offrande qui a le caractère de Dieu. C'est comme si Abel, dans son esprit, il a pressenti les genres de sacrifices que Dieu aime. Dieu aime le sang. Et Dieu pardonne par le sang. Il justifie par le sang. Il accueille les gens dans sa présence au travers du sang. Alléluia. Amen. Et entre les deux, la personne qui a offert un sacrifice, qui a fait couler le sang, c'était Abel. Donc il ne fallait pas que son frère puisse avoir la haine. Il fallait qu'il puisse s'inspirer seulement des genres des offrandes que Dieu aime. Ça c'est le culte de la famille. Ceux qui nous suivent encore de loin. Un culte c'est un culte. Quand il y a un autel, une offrande et puis un sacrifice. L'autel aujourd'hui, c'est l'église, c'est nos maisons. Les sacrifices aujourd'hui, ce n'est pas les offrandes que vous donnez à l'église. L'offrande c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'offrande c'est Jésus-Christ. Donc il ne peut pas avoir un culte s'il n'y a pas un autel et une offrande. Alléluia. Amen. Et les meilleures offrandes ici, Abel l'a capté. Comme dans le jardin d'Éden. Dieu avait tué un agneau et le sang était répandu. Et Abel a tué et le sang est répandu. Donc, le premier accident, alléluia, c'est que Caïn a offert quelque chose qui n'avait pas le sang. Mais Abel, lui, de son côté, il a offert un sacrifice avec le sang. La Bible dit sang et fusion du sang. Il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous qui m'écoutiez, il ne faut pas changer le culte. Ce n'est pas d'abord les offrandes, l'argent. Ce n'est pas d'abord les offrandes du prophète. Non. Amen. 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 Et Abel a fait un sacrifice qui avait le caractère de Dieu. C'est-à-dire sacrifier une bête et le sang était répandu. Souvenez-vous, dans les eaux, quand Israël devait sortir, Moïse a utilisé les 9 plaies sans succès. Mais le dernier plaie, il fallait que chaque famille puisse sacrifier une bête et le sang était répandu. À partir de ce sacrifice, Pharaon a ordonné le peuple de sortir. Un culte
doit avoir le caractère spirituel. Et un culte doit garder son sens sacré. Même dans ce que nous sommes en train de faire, il ne faut pas blaguer avec le culte. Il ne faut pas blaguer avec le culte. Même si vous êtes deux. Même si tu es seul. Alléluia, parce que maintenant, il n'y a plus d'église. Même quand tu es seul, sache que c'est le culte. Sache que le culte doit garder son caractère sacré. Sacré. Le culte est sacré. Alléluia. Amen. Si le culte perd de son caractère sacré, alors le culte n'est pas un culte. Alléluia. Amen. Si hier on allait à l'église parce qu'on devait voir X ou bien Y, mais aujourd'hui avec le confinement, pas moyen de se voir régulièrement, le culte, alléluia, est sacré. Amen. Amen. Dans le premier accident, Caïn a offert à Dieu ce qu'il pouvait donner. Mais Abel, c'est comme s'il avait l'inspiration que le culte est culte. Il y a le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi je vais partir. Mais respectez vos cultes même personnels. Parce que Dieu n'agrée pas n'importe quel culte. Même quand vous allez vous rassembler, ne venez pas vous plaire aux autres. Et ne priez pas parce que seulement vous êtes membre d'une famille. Vous êtes des voisins. Mais vous devez voir si le caractère spirituel du culte est respecté. Parce que Dieu peut ne pas porter un regard favorable. Alléluia. Mais je prie pour vous qui êtes devant moi et pour tous ceux qui me suivent que le culte doit respecter son caractère. Le culte doit respecter son caractère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 18 et chapitre 1er 18 à 19. Écoutez, parce que j'ai dit que le culte là était favorable parce qu'il y avait le sang. Dans le Nouveau Testament, après le sacrifice de Jésus-Christ, écoutez ce que dit la Bible concernant le sang. Concernant le sang. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Amen. Amen. Mais c'est par le sang précieux Amen. de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Abel a répandu le sang, le sang a une signification éternelle. Donc dans le Nouveau Testament, Christ est venu. Il est mort à la croix
Mais les apôtres expliquent maintenant. Ce n'est pas par des choses périssables que vous êtes rachetés. Mais c'est par le sang précieux de Christ. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Même dans le Nouveau Testament, on dit que nous sommes rachetés. Pas par l'argent, pas par de l'or, mais par le sang précieux. Donc vous voyez maintenant, l'offrande d'Abel ne pouvait qu'être favorable. Parce que c'est l'offrande qui a le caractère du sang. Et le sang, c'est la monnaie d'échange. C'est la monnaie d'échange pour nous les racheter. Donc au travers le sang, nous sommes rachetés. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'agrée pas n'importe quel Christ. Il n'agrée pas les Christ parce que tu as donné les offrandes. Parce que tu as donné la Bible. Alléluia. Amen. Il ne faut pas trop privilégier la culture des offrandes que tu donnes toi-même. Mais il faut privilégier le sacrifice de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Dieu ne t'agrée pas dans son sanctuaire. Parce que tu as donné de l'argent, de l'or. L'or et l'argent c'est pour Dieu. Dieu t'agrée parce que tu es racheté. Il t'agrée à cause du sang. Et le sang qui était versé à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un culte. Et culte. Quand il y a autel, il y a le sacrifice. Et les sacrifices, pas n'importe quel sacrifice. Les sacrifices du sang. Et Abel avait cet esprit. Et Dieu va agréer. Quand je vais lui offrir les sacrifices d'une bête, Dieu a apporté un regard favorable. Donc il ne fallait pas que Caïn puisse se fâcher. Il fallait qu'il puisse s'inspirer. Ah, donc Dieu aime ce genre de sacrifice. Ce genre de sacrifice. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons remplacé dans nos cultes nos propres sacrifices. C'est le sacrifice de Caïn. Nous avons monté des histoires. Même le culte n'est pas culte parce que tu as gêné. Mais le culte et culte. Quand il y a un autel, c'est-à-dire la croix. Quand il y a un sacrifice, l'agneau, Jésus-Christ. Le culte et culte. Quand il y a effusion du sang. Et dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus-Christ est parfait, meilleur, capable de nous purifier, capable de nous rendre agréables. Oubliez cette histoire de monnayer le Christ. Oubliez cette histoire. Oubliez tous ces prophètes, tous ces pasteurs qui sont en train de monnayer le culte. Le culte est culte. Quand il y a le sacrifice, quand il y a l'autel, le sacrifice. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, l'autel, c'est la croix. Les sacrifices, c'est Jésus. Le sang qui était répandu est suffisant pour qu'il y ait le culte. Est-ce qu'on peut acclamer le sang? Est-ce qu'on peut acclamer les sacrifices de Jésus? Et pour
pour terminer, je vais lire maintenant 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes en communion. Le sang de son fils nous purifie de tout péché. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le sang nous a rachetés. Le sang nous purifie de tout péché. Parce que Dieu ne peut pas exaucer les pécheurs. Nous tous, nous avons la nature pécheresse. Mais comment Dieu qui est saint, qui a dit à Moïse, n'approche pas d'ici, car le lieu où tu te trouves est sacré. Enlève tes chaussures. Dieu est saint. Il ne peut pas accepter les pécheurs que nous sommes. Mais comment Dieu nous accepte? Parce que le sang de son fils Jésus-Christ nous purifie. Amen. Toutes iniquités. Voilà pourquoi l'offrande d'Abel ne pouvait qu'être meilleure par rapport à l'offrande de Caïn. Alléluia. Alléluia. Vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, vous membres de notre église, alléluia. Amen. Vous qui avez, vous allez recevoir les liens, on va vous partager cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas, Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. Tout simplement. Parce que cette offrande-là répondait à l'offrande que lui-même avait fait dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, verset 21. Quand l'homme a péché, Dieu a tué un homme. Il a pris la peau, il a justifié l'homme. Le sang a pardonné. Mais l'habit de la peau a justifié l'homme. Dieu lui-même l'a fait par sa grâce. Par sa grâce, Dieu lui-même a cousu un habit pour couvrir les péchés de l'homme. Et dans le Nouveau Testament, le culte dans le Nouveau Testament, l'autel, c'est la croix. Les sacrifices, c'est Jésus. Le sang qui était répandu, le sang qui était répandu ce jour-là est favorable. Est favorable pour nous. Dieu peut nous accepter. Pas parce qu'on lui a donné l'argent. Pas parce qu'on a donné des dons à l'église. Au pasteur. Éviter ce culte de méritocratie. Un culte de méritocratie. Il fallait qu'on pour offrande on appelle ça qui. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, quelqu'un est venu vers Jésus. Il dit, Seigneur, il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre pays. Il a construit même le temple. Un type qui était venu demander la guérison. Alléluia pour son serviteur. Et la personne qui est venue intercéder, il voulait influencer Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre nation. Il a construit le temple. Jésus a quitté un hôtel. Mais la personne a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu puisses venir. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus a dit. Jésus a dit en Israël, il n'y a pas une personne qui a la foi comme cet homme. C'est-à-dire,
quand ces gens-là ont dit, ils méritent. Et bouger Jésus. Ils méritent. Au salaire parce que à Tonga, parce qu'il a fait ça offrande, parce qu'il a fait ça dit. Jésus a bougé. Mais il dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus a créé la foi. Alléluia. Je ne suis pas contre. Donnez les dîmes, donnez les offrandes, donnez tout ce que le Seigneur te met à cœur. Mais d'abord, un culte et culte. Si ce culte répond à l'exigence de Dieu. L'exigence. Il faut qu'il y ait un autel, un sacrifice. Il faut qu'il y ait le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Isaac a dit à son père, papa, je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Vous savez, l'enfant avait l'idée de quitte. Le quitte doit avoir un sacrifice. Amen. Papa dit, Dieu se pourvoira l'offrande de lui-même. Alléluia. Amen. Et quand papa veut tuer maintenant l'enfant, Dieu dit, Abraham, je vois maintenant qu'il tue. Mais en échange, comme Dieu aime le sacrifice, Abraham a regardé. Il a vu un agneau. Il a récupéré l'agneau. Il a offert à la place d'Isaac. Donc Isaac aussi était racheté et s'est délivré parce qu'il y a eu l'autre frère qui avait le caractère sacré. Le sang. Le sang. Acclamons le sang. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes. Là, j'ai béni tous ceux qui nous suivent en ligne. Je pense au pasteur Tati Okwan avec son église La Restauration. Je pense à pasteur Gisèle, son mari Franck. Alléluia, qui sont en Hollande. Je pense aussi à Maman Annie avec son mari Aimé. Nous suivent à partir du Canada. Je pense à la sœur Mamicho. Nadine et son mari en Belgique. Je pense à ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique d'ici. Frère Guélor. Je pense au pasteur Doudou qui nous suivent à partir de Suisse. À tous les rebotoirs. À tous les rebotoirs. Alléluia. Que Dieu vous touche. Que Dieu nous touche. Que Dieu nous touche. Alléluia. Louez le sacrifice de Jésus. Louez le sacrifice de Jésus.
Dans nos familles, il y a eu des sacrifices. Les sacrifices qui attirent le malheur. Dans nos familles, nos parents ont fait des sacrifices. Nos ancêtres ont fait des sacrifices. Mais les sacrifices qui ont entraîné le malheur. Mais le sacrifice de Jésus est sacré. Comme les sacrifices d'Abel. Le sacrifice de Jésus nous délivre. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Toi qui crois que tu es maudit. Toi qui crois que tu es maudit. Je te présente maintenant le sacrifice de Jésus. Le caractère des sacrifices de Jésus, le caractère sacré, le sang de Jésus te rachète, le sang de Jésus te purifie. Sois racheté maintenant. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Sois racheté maintenant. C'est la vaine manière qui a hérité de vos parents. Sois racheté. Et la malédiction de la famille soit rachetée. Soit rachetée. J'ai pris maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus. De nous purifier. De nous purifier. De nous purifier. De nous purifier. Seigneur, purifie-nous. Enlève toute suie du péché. Enlève toute suie à nos maisons, à nos rues. Que nous avons amené à l'église. Seigneur, pardonne notre monde. Pardonne notre monde. Pardonne notre monde. Nous avons amené les péchés. Nous avons multiplié les péchés. Mais pardonne-nous. Nous allons faire l'intercession. Nous allons prier pour tout celui qui est atteint du coronavirus. Nous allons prier pour toutes les personnes soignantes. Là où la science se limite, là où les médecins n'arrivent pas à toucher, que le sang de Jésus apporte la guérison. Prions maintenant.
frère Mika qui nous accueille. Je bénis son travail. Et je bénis toutes les familles représentées. Soyez bénis à cause du sang de l'agneau. Que le sang parle à votre famille. Que le sang parle à votre famille. Que le sang parle à votre famille. Nous allons nous retrouver encore après cette pandémie. Personne ne mourra. Personne ne mourra. À cause du sang. Le sang qui avait protégé Israël. Ce même sang nous protège. Amen.